nous avons choisi de travailler sur un exercice NRBC, c'est-à-dire de type terroriste, avec des substances utilisées qui sont en l'occurrence des neurotoxiques. Nous avons à l'intérieur de l'IMAX 3D qui se situe à peu près ici, une explosion qui nous a imposé la mise en place d'un périmètre de sécurité. Pour mieux prendre en charge les victimes, les chaînes de décontamination ont été montées et sont opérationnelles à l'entrée du Futuroscope. Donc, comme je vous l'indiquais, on avait au premier moment de l'alerte la venue sur place de la chaîne de décontamination du 86, qui a ensuite été renforcée par les chaînes de décontamination du 17 et du 87. Donc, comme vous allez pouvoir le voir à l'entrée du Futuroscope, il y a actuellement les plastrons qui sont en cours de décontamination à l'entrée du Futuroscope, là où ils sont pris en charge. Donc, nous avons assez rapidement identifié le neurotoxique en question, après avoir fait venir l'hélicoptère de Charente-Maritime avec un spectromètre de masse. Nous avons pu identifier qu'il s'agissait de gaz sarin, tout à fait fictif et imaginaire, du gaz sarin qui a causé la mort de 6 victimes qui sont décédées et qui nous a amené à gérer ensuite une centaine de personnes impliquées qu'il a fallu décontaminer, dont une douzaine d'urgences absolues qu'il a fallu adresser vers les centres hospitaliers, notamment les services de réanimation. Tout ça sous l'autorité du préfet qui pilote en fait l'ensemble des opérations de secours depuis la préfecture, et nous sommes en liaison permanente avec les 25 personnes qui sont situées à la préfecture pour diriger la stratégie de réponse à cette catastrophe.
sur 500 personnes impliquées dans cet exercice.